Bonsoir frères et sœurs et bonjour pour ceux qui nous suivent voilà, du côté de Toronto, Canada, États-Unis, les Antilles notamment, à cause du décalage de 6 heures. Voilà, donc bonsoir ou bonjour, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Que Dieu soit béni, frères et sœurs, enfants de Dieu. Nous sommes vraiment dans la joie de vous avoir donc avec vous et de partager ce moment avec vous pour nous encourager à persévérer dans la foi. La parole de Dieu est claire. Il est dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, Paul dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes et contre les princes de ce monde de ténèbres. Et Paul nous invite à prendre, mes amis, toutes les armes de Dieu afin de pouvoir n'est-ce pas, mener correctement le combat contre les puissances occultes qui ont déjà été vaincues à la croix par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Donc, nous allons vous faire écouter, n'est-ce pas, le témoignage d'un jeune homme que le Seigneur est en train de libérer, que le Seigneur a libéré du monde des ténèbres. Et Dieu continue à faire son travail dans sa vie. Et voilà, donc ce témoignage, c'est pour donner gloire à Dieu et c'est pour vous encourager à chercher, à persévérer dans la vérité pour ne pas être, mes amis, ciblés, atteints par l'ennemi. Avant le témoignage, je vous invite à la prière. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous te prions en ton nom, Seigneur, nous demandons à ce que ce témoignage soit pour ta gloire. Que mes frères et sœurs qui suivent ce témoignage, qui vont le suivre, soient fortifiés, encouragés. La seule chose que nous désirons au travers de ce témoignage, c'est la gloire de ton nom. Au nom de Yeshua, nous te prions, Père de gloire. Amen. Amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir mon frère. Est-ce que tu peux te présenter aux frères et sœurs qui sont là, qui te regardent? Chers frères et sœurs téléspectateurs, bonsoir. On m'appelle Christian. Je suis en France, ça fait bientôt 13 ans. Et si je suis en France, ce n'est pas un hasard, c'est un plan de Dieu. Donc Dieu veut faire quelque chose à travers moi et il a commencé quand il commence et il termine. Amen. Donc, je suis né dans une famille d'origine africaine, précisément le Bénin, où j'ai connu que des pratiques occultes, c'est-à-dire le vaudou, la pratique à Mamiwata, la sirène des eaux, les dieux de fer. Donc, mes parents ont connu que ça. Donc, mélangé avec le catholicisme, puisqu'on était baptisés, on a eu la communion, on allait à l'église, mais quand on a des souffrances, on a des circonstances dans nos vies, les parents couraient pour aller voir les marabouts qui leur promettaient la paix. Donc, à côté de ça, il faut offrir des sacrifices, tuer des moutons, des trucs, et tout se calmait. Mais après quelques mois ou quelques années, ça recommence. Il faut rappeler en même temps les mêmes personnes pour qu'ils te délivrent, Donc, on est toujours dans ce mouvement cyclique qui ne se termine pas. Donc, moi, j'ai eu la chance de connaître aujourd'hui Jésus qui m'a donné la paix. Et quand Jésus donne la paix, c'est suivi d'aucun chagrin. Aujourd'hui, je n'ai jamais eu la paix que j'ai aujourd'hui auparavant. Donc, avant, je croyais que j'avais la paix, mais je n'avais pas la paix. Quand j'étais dans le monde, j'étais heureux, mais arrivé chez moi, j'étais triste. Mais aujourd'hui, quand je sors, je sais que je ne suis plus seul. Il y a Jésus qui vient en moi, qui me fortifie, qui me donne cette force et cette joie. Et c'est pour la gloire de son nom que je témoigne aujourd'hui. Donc, tu es marié, tu as des enfants? Je suis marié et j'ai eu 4 enfants. D'accord. Mais j'ai eu 3 enfants d'une mère et un enfant qui est mon fils aîné qui va témoigner tout à l'heure, qui est d'une autre mère. Ok. Donc, on va rapidement passer par ce jeune homme justement qui est ton fils. Hein. Oui. Donc, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter aux frères et ceux qui sont là? Donc, je m'appelle Dieudonné. Je viens témoigner justement après une expérience que j'ai vécue dans le monde ténébreux, au fait. Et je viens témoigner justement devant tous les téléspectateurs qui me suivent. Et je vous exhorte en même temps de donner votre vie à Dieu, car c'est la seule chose qui peut vous sauver. C'est la seule chose qui peut vous amener à la vie éternelle. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu es rentré dans ce monde de ténèbres?
Alors, comment je suis rentré dans ce monde de ténèbres? Ça relève depuis tout petit. C'est mes grands-parents qui pratiquaient le catholicisme. Et le catholicisme, ils sont appelés tout le temps à prier la Sainte Vierge. Donc du coup, je priais toujours avec mes grands-parents. Donc du coup, on priait matin, midi, soir. Et au fond de moi, j'ai toujours senti au fait que ça ne résolvait au fait rien. Parce que toutes mes angoisses, toutes mes craintes, toutes mes peurs, toutes mes déceptions, tout au plus profond de moi, au fait, restaient toujours les mêmes. Et je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Soit je prie au fait devant une statue qui m'écoute mais qui ne peut pas exaucer mes vœux. Donc du coup, tous les soirs, on faisait tout le temps les prières avec mon grand-père, matin, midi, soir, chapelet, les neuvaines, enfin les litanies de Sainte Vierge. Enfin, on a essayé toutes les méthodes et rien n'a marché. Donc après, je regarde encore en arrière puisque mon grand-père, et c'est quelqu'un qui est très très protecteur. Donc du coup, c'est quelqu'un qui engage la prière en avant pour pouvoir protéger. Et vu qu'il savait très bien que j'étais attaqué du côté de ma famille, au niveau des grands-parents, cousins et tout, il a toujours voulu mettre la protection en avant. Donc on a testé toutes les méthodes. On est parti chez les révérends christianisme céleste. Et on a testé tous les styles de prière. Et ça a commencé depuis le jour justement où ils m'ont fait une espèce de prière où on est parti devant la mer. Et en fait, le but du Vous êtes parti au bord de la mer. Au bord de la mer. D'accord. Et le but du truc, au fait, c'est il creuse un trou dans le. Est-ce que tu peux justement nous montrer comme tu l'avais commencé? Oui. Donc le micro près de la bouche pour bien expliquer. Donc du coup, au fait, vous avez la mer juste en face qui se trouve là. Et en fait, vous êtes allongé dedans. Et chacun des christianistes, des évangélistes, en fait, se mettent à chaque coin de ce trou. Donc, c'est les chrétiens de l'église christianiste céleste. Chrétiens, pas tout. Ils se disent chrétiens, quoi. Oui, ils se disent chrétiens. Voilà. En fait, c'est une secte, en fait. Ouais, voilà. Et autour de chaque coin de ce rectangle, ils mettent une bougie. Et en fait, ils tendent la main vers vous et ils prient. En priant soit le Seigneur, mais en fait, c'est que des incantations. D'accord. Et plus ils prient, plus vous sentez au fait que vous-même, vous n'êtes plus vous-même, parce que vous avez une partie de vous qui s'échappe. Donc, vous sortez de votre corps. C'est ça. Avec votre esprit. Votre âme, voilà, c'est ça. Mais vous êtes toujours conscient. D'accord. Mais sans avoir votre âme. Donc, du coup, vous êtes vide, vous n'avez pas d'émotion, vous ne ressentez plus rien du tout. D'accord. Et là, après, quand il priait plus, je vois la sirène des eaux qui se dirige vers le rectangle. Et là, c'était la nuit, le jour, c'était pendant la nuit. Pendant la nuit. Oui, pendant la nuit. Et tu as vu la sirène des eaux. J'ai vu la sirène des eaux qui s'est dirigée. L'esprit des eaux sortir qui s'est dirigée juste à mes pieds. Et cet esprit était comment? Elle était vêtue comme la sirène, comme on voit dans les films, avec une queue de poisson. D'accord. Elle a une espèce de couronne de coquillage sur la tête. D'accord. Avec des coquillages en forme de soutien. Avec des coquillages en forme de soutien. D'accord. Et elle ne marche pas comme nous, les humains. D'accord. Elle se déplace comme ça, mais dans l'air. D'accord. Et elle vient devant vous, elle vous tend la main et elle vous fait, vous m'avez donné ce que vous avez de plus cher. Et maintenant, elle vous fait, votre vie, je l'ai entre mes mains. Donc, du coup, vous avez la paix qu'il vous faut. C'est ce qu'elle t'a dit. C'est ce qu'elle m'a dit. Et tu n'as pas eu peur? J'ai pas eu peur le jour-là parce que je me suis toujours dit, ça va marcher, parce que j'avais toujours foi, justement, que toutes les craintes que j'avais au fond de moi allaient disparaître. D'accord. Et après ça, justement, j'ai senti au fait que j'étais toujours le même. Rien n'a changé. D'accord. Et justement, après, vu qu'on faisait tout le temps des séances à la piscine pour les cours de natation et tout, j'avais tout le temps peur de l'eau. D'accord. Et là, soudainement, on a essayé le grand bassin avec mon prof de piscine. Et là, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai plongé dans la piscine et j'ai vu que justement, je me sentais à ma place dans la piscine. Et je pouvais tenir plus d'une demi-heure sous l'eau sans respirer. Tu étais sous l'eau pendant une demi-heure? Une demi-heure. Et tu ne respirais pas? Je ne respirais pas, je pouvais nager comme une sirène. Waouh! Et là, je me suis toujours dit, qu'est-ce qui m'arrive? Et le prof même de piscine me fait, tu m'étonnes. Parce que la semaine dernière, je t'ai demandé de sauter dans la piscine, tu n'étais même pas incapable de plonger tes 3 doigts de pied dans la piscine. Et là, tu peux rester plus d'une demi-heure dans l'eau. Et moi aussi, ça m'a étonné. Donc, du coup, même mes camarades qui avaient déjà fait des cours de piscine précédemment, qui avaient un niveau super élevé par rapport à moi, n'ont pas compris ce qui m'arrivait. Ils étaient stupéfaits. D'accord. Donc, pour moi, c'était comme si, j'avais surpassé quelque chose. Moi, c'était une gloire. J'étais content. Et là, après, je faisais tout le temps des rêves prémonitoires. Je voyais tout le temps ce qui pouvait se passer, comme des accidents, des incendies, des attentats dans d'autres pays, des guerres. J'étais au courant de tout.
Et j'ai essayé d'expliquer à mes grands-parents. Mes grands-parents n'ont jamais compris. Ils ont dit sûrement ce sont des rêves comme tous les petits font. Et j'ai fait c'est pas possible. Parce que je pouvais rêver par exemple d'un accident la veille et le soir au journal télévisé c'était exactement ce que j'avais vu dans mon rêve. Et j'ai dit à ma grand-mère c'est pas possible. Donc du coup elle l'a dit à mon grand-père qui justement est pratiquant, qui m'a dit on va prier devant la Sainte Vierge. Donc on va prier devant la Sainte Vierge, on fait des neuvaines, des litanies, des machins et trucs. Et on prie. Mon grand-père fait un moment, t'as remarqué? J'ai rien remarqué parce que j'ai toujours, au moins, c'est une même sensation. Et il m'a dit, c'est bizarre. Donc, on a continué à prier. On a continué à prier. Et j'ai pas ressenti ce changement. C'était toujours le même. J'ai dit, je prie, mais en fait, les prières ne me servent à rien. Et là. Et quand tu allais, est-ce que tu es déjà parti sous l'eau, voir la sirène? Sous l'eau, non. D'accord. Mais c'était des réunions le soir. D'accord. Entre assemblées, entre sorciers. Et en fait, on était. Et là, tu sortais de ton corps? Je sortais de mon corps. Et qui venait te chercher? C'était l'un des gens de l'assemblée. De l'assemblée? De l'assemblée, oui. Du christianisme céleste? C'est ça. Et puis, tu allais où dans le deuxième monde? C'est directement en enfer parce qu'on se réunissait tous devant Satan. Tous devant Satan? Tous devant Satan. Et la première fois que tu as vu Satan, tu n'as pas eu peur, tout ça? J'ai pas eu peur vu que j'avais pas mon âme en moi. Enfin, j'étais vide. J'avais pas d'émotion. J'étais un jouet. Il était comment quand tu l'as vu là? C'était comment? Il était affreux. Il est indescriptible. Il fait peur, tout simplement. Il est, tout comme la Bible le dit, un menteur. Un monstre, une bête. Enfin, il n'a pas de cœur. Et tu étais là avec d'autres sorciers? J'étais avec d'autres sorciers. Et les démons, tout ça? Oui. Et qu'est-ce que Satan disait quand En fait, quand on se réunissait tous, il devait justement nous programmer tout ce qu'on devait faire. Donc, c'est-à-dire chacun avait sa tâche à faire. Et on devait justement revenir lui rapporter ce qu'on avait fait, ce qu'il avait demandé. Et il fallait justement que ces choses soient positives. Sinon, si elles n'étaient pas positives, c'est pas qu'il ne nous supprimait pas tout de suite, mais on avait chacun nos niveaux hiérarchiques. D'accord. Donc, c'est-à-dire celui qui rapportait la bonne part avait un niveau supérieur par rapport aux autres. D'accord. Donc, du coup, moi, je sais que j'étais promis pour la place pour gouverner carrément le reste de l'assemblée. En gros, je serais le sous-gérant, enfin, du diable, on va dire. Pour gérer toute l'assemblée? Gérer toute l'assemblée, oui. Carrément? Carrément. Et mais ça, c'est terrible, mes amis. Vous entendez ce qui se passe ici? Et donc, Satan t'a promis ça? Satan m'a promis ça. Et j'ai vu que, en fait, c'était réel, sauf qu'en fait, c'était pas une promesse qui m'était faite au fait. Parce que c'était une promesse, vu que Satan, il a toujours le point fort, justement, de vous promettre des trucs qui vous plaît, que l'œil peut convoiter. Mais ça, c'est une certaine période. Parce que quand il vous promet, c'est soit tu fais ce que je te dis et tu as le truc, soit tu ne fais pas et tu meurs. D'accord. Donc, du coup, il sait promettre, il a les astuces justement pour pousser les gens à pécher. Et quand tu allais en enfer là-bas pour voir Satan, qu'est-ce que tu voyais d'autre? C'était indescriptible. Il y avait des gens, des âmes perdues qui criaient justement de la liberté, qui criaient justement à se faire pardonner par le Seigneur parce qu'ils regrettaient vraiment ce qu'ils avaient fait. Et ils étaient entassés par milliers. C'était affreux. Des personnes décédées, hein? Oui, des personnes décédées. Voilà. Ils criaient, ils pleuraient, ils n'en pouvaient plus. Ils disaient qu'ils voulaient sortir de cet endroit parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient là. Enfin, ils regrettaient vraiment ce qu'ils avaient fait. Et c'est affreux parce qu'en fait, plus on est là, plus on voit justement qu'il y a plus d'âmes perdues et plus ils souffrent en enfer. Parce qu'en enfer, il n'y a pas de congé. C'est souffrance matin, midi, soir. Non-stop. Non-stop. Et comme la parole le dit d'ailleurs, hein, où leur ver ne meurt point, et ils n'auront de repos ni jour ni nuit. Apocalypse le dit clairement. Hein, et quand tu voyais ces âmes en pleurs, en criant comme ça, et toi en tant que sorcier, ça ne t'interpellait pas pour chercher Dieu? Non. Enfin, vu que Satan il avait mon anneau, il pouvait faire de moi. Il pouvait faire de moi tout ce qu'il voulait. Donc, je crois qu'on a un problème avec le micro. D'accord? Donc, il est éteint. Voilà. Donc, on va lui donner ce micro. Donc, je disais justement, et quand tu allais en enfer là-bas, oui, à faire des réunions avec Satan, et que tu voyais ces âmes, ces personnes décédées sans Jésus-Christ en enfer, en train de pleurer, ça ne te faisait pas réfléchir pour te dire, bon, je vais chercher quand même Dieu?
D'un côté, si, mais d'un côté, non, parce que je voyais que je me réjouissais plus de leur souffrance, au fait, parce que vu que j'ai pas d'émotion, je vois, mais sans ressentir ce qui pourrait justement me causer une certaine peine. Pour me faire réfléchir en moi, est-ce que tu te rends compte de ce que vivent justement ces personnes qui veulent venir au Seigneur? Et là, enfin, j'étais là, je les voyais souffrir, mais plus je voyais, plus ça me réjouissait, enfin, ça me faisait rien du tout. D'accord. Je ressentais aucune émotion. Est-ce que tu y allais aussi dans les églises pour voir un peu ce qui se passe? Dans les églises, non. D'accord. Non. Et, voilà, donc la nuit, donc tu sortais, tu allais en enfer, Oui. tu allais voir la sirène des eaux. Est-ce que tu as eu des rapports sexuels avec la sirène des eaux? Non, aucune. D'accord. Aucun. Et donc, et comment es-tu arrivé à pratiquer justement l'homosexualité, tout ça, le péché, tout ça? Comment? L'homosexualité, ça a commencé depuis tout petit. C'est dans mon école, enfin, j'avais toujours des camarades qui venaient vers moi qui me disaient tu es belle, tu es belle, tu es belle. Donc moi je me suis jamais posé la question, je me suis dit sûrement ce sont des gamins, enfin c'est normal, ça arrive à tous les gamins de parler comme ça. Et plus ils venaient vers moi, plus ils me disent t'es séduisante. Donc déjà le mot séduisante ça me faisait peur. Donc j'en ai parlé à ma grand-mère a fait c'est normal, ce sont des petits, ils sont en train de se chercher pour l'instant. Donc après j'ai mon oncle qui m'interpelle, le cadet de la famille, le frère à mon père, qui me fait t'as pas remarqué que tout le monde vient vers toi en disant que tu es belle, sachant que tu es un homme? J'ai fait oui, c'est bizarre. Il me fait tu t'es jamais posé la question? J'ai fait non, je me suis jamais posé la question justement. Et j'ai pris un instant sur moi et je me suis dit qu'est-ce qui m'arrive? Et je voyais plus, enfin, je sais pas comment l'expliquer. C'est comme si c'était l'esprit de sirène qui vous possédait au fait, et c'est pas vous qui agissez en face de ceux que vous voyez. Parce que quand les gens vous disent comme quoi vous êtes belle, vous êtes mignonne, sachant que vous êtes un homme, c'est pas vous qui êtes devant la personne, c'est la sirène des eaux qui voit. Donc du coup, ils sont tellement séduits qu'ils ne savent même plus comment définir la personne qui voit vraiment devant eux, vu qu'ils sont vachement aveuglés. Et toi, tu as été possédé par la sirène? Et moi, j'étais possédé par la sirène. Donc du coup, moi, je l'ai pris après comme un amusement parce que je me suis dit, bon, comme tous les petits, on se voit tous beaux, la vie est belle, la vie... Enfin, je me suis jamais posé la question. Donc après, ça a commencé. J'avais plus les gens du quartier. Il y avait, par exemple, à la maison, ma grand-mère, je sais très bien qu'elle ne me laissait pas sortir tout seul. Donc des fois, quand j'essayais de sortir tout seul, ma grand-mère me disait, tu reviens à la maison. Et j'ai fait, non, j'ai envie de sortir me promener un tout petit peu. Donc je sors un tout petit peu du quartier. Et comme par hasard, j'ai tous les enfants du quartier qui viennent vers moi. Et ils me demandent à me faire des bisous, des trucs et tout. Je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Et ils ont fait, waouh, t'es super canon, t'es super belle et tout. Tu sais que tu es trop jolie et tout comme fille. Je fais, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Donc du coup, je rentre à la maison, je raconte à ma grand-mère. Ma grand-mère a fait, la dernière fois, je te vois plus sortir. Et après, j'ai commencé à faire d'autres rêves où je voyais je me voyais, enfin, dans une espèce de pièce avec pas des êtres humains, mais des bêtes qui m'entouraient, qui disaient des paroles à toi du style tu es séduisante, tu resteras séduisante, tu mourras séduisante, et ta séduité servira à beaucoup d'hommes dans ta vie. Et là, plus ça a commencé, plus j'ai beaucoup d'hommes qui viennent vers moi, où par exemple, je peux passer, regarder un homme dans les yeux, juste lui dire bonjour, et il peut garder mon visage dans sa mémoire, il peut me captiver. Et là, je repasse un autre jour, même si je ne le connais même pas, je l'ai peut-être vu une fois, mais je n'ai aucun souvenir du monsieur. Donc du coup, il vient, il me fait, je vous ai vu la dernière fois, machin, je vous demande votre numéro de téléphone, machin. Donc j'ai fait, je ne veux pas entendre parler, je ne vous connais pas, je vous ai jamais vu. Donc du coup, il m'a filmé comme quoi, il m'a vu la semaine dernière, je suis venu le parler, machin. Mais moi, j'ai dit, je ne m'en rappelle plus. Donc je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Donc après, je me suis pas vraiment posé la question. Après, je me l'ai pris plutôt aussi comme un amusement. Donc après, c'est vrai que ça a commencé, j'ai commencé à me faire des premiers petits copains. Ça n'a pas vraiment duré parce que j'avais vu que j'étais pas à l'aise au fait. Je voulais tester pour voir ce que ça donnait. Et plus les relations commençaient, plus ça ne durait pas. Donc je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Donc soit c'était juste des relations amicales, ça commençait amicalement, ou ça s'aggravait, quoi, parce que j'avais vraiment un caractère fort et le vrai moi sortait au fait. Et le mec devant moi me disait, tu n'es pas la même personne que j'ai rencontrée. J'ai fait, je me pose aussi la question, qu'est-ce que je fais avec toi? Et là, j'avais beaucoup aussi d'amis lesbiennes, gays, homosexuels.
Et il me disait, il m'encourage, enfin, il me poussait à aller vers l'homosexualité en disant, oui, tu rencontreras l'amour, tu vivras, et machin. Donc, du coup, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Donc, du coup, pour moi, j'ai toujours trouvé l'homosexualité normale. Je ne l'ai jamais trouvée choquante. Parce que je me suis dit, même si Dieu a créé l'homme et la femme pour s'unir, pourquoi Dieu ne permettrait pas justement que deux hommes s'unissent ou deux femmes s'unissent pour pouvoir s'aimer? Si tant qu'il y a l'amour, il n'y a pas de peine, il n'y a pas de conflit dans le couple. Enfin, tout va bien. Et en fait, c'est là après, j'ai lu dans la Bible que une union justement avec un homme entre deux hommes était considérée comme un péché. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, tu es sorti de là? Ah bah oui, je suis sorti de là, oui. D'accord. Que Dieu soit béni. Amen. Et voilà. Donc, et qu'est-ce que tu peux dire aux chrétiens, justement? Je veux juste dire une chose aux chrétiens, c'est donner votre vie à Jésus. Parce que c'est lui seul qui peut vous sauver. Il n'y a pas d'autre solution. On peut toujours tenter voir les marabouts, les charlatans, les témoins de Jéhovah, tout ce que vous voulez. Mais faites juste confiance à une seule personne qui pourra vous sauver, qui pourra vous donner la vie éternelle. Et ceux qui sont dans l'église christianiste céleste? Ceux qui sont dans l'église christianiste céleste, demandez au Seigneur justement de vous donner l'esprit de discernement parce que c'est la seule chose qui sert. Il y a certes beaucoup d'églises de christianisme céleste dans le monde, mais il y a sur 90%. Sachez juste que la seule église qui est favorable à vos vœux, qui vous écoute chaque jour, c'est le Seigneur, c'est tout. Et je ne dis pas justement de faire attention, de vous méfier, mais demandez juste au Seigneur de vous donner cet esprit de discernement parce que vous en avez besoin. Nous avons tous besoin. Nous vivons dans un monde d'hypocrites. Nous sommes aveuglés. Nous vivons dans le monde. Donc Satan contrôle beaucoup d'églises. Satan contrôle énormément beaucoup d'églises. Et ça, tu l'as vu là-bas aussi? Je l'ai vu là-bas. Est-ce que tu as vu des pasteurs aussi là-bas? Non, t'as pas... Non. D'accord. Il a envoyé les gens dans les églises, Oui. tout ça. Ok, frères et sœurs. Et voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire un peu? Ce que je veux dire, mon fils, je l'ai eu dans une condition particulière. Je sais qu'en Afrique, il y a des familles qui placent leurs filles ou leurs garçons dans des familles aisées. Donc, celle qui fut sa mère, c'est-à-dire elle est déjà décédée, elle est placée dans notre famille et c'est comme ça, la séduction est arrivée et par erreur de jeune garçon, elle est tombée enceinte. Donc, l'objectif de ces familles, avant ça, le grand-père maternel était un grand sorcier. Donc, il y a eu des enfants qui sont tous initiés. Donc, ces familles connaissent dans quelle famille il y a l'union, il y a l'entente, et on place ces enfants dans ces familles pour détruire les familles. Pour amener la zizanie. Pour amener la zizanie. Ouais. Donc, quand il est né, les parents étaient contents pour dire, ça y est, notre fille va se marier avec le beau monsieur que je suis. Et mes parents ont riposté pour dire, pas question. Je crois que c'est le micro proche de la bouche. Ouais. Mes parents n'étaient pas d'accord parce que j'étais encore en études. Donc, les parents ont dit, soit on tue le petit, on va le tuer, ou on me tue. Donc, c'est comme ça la guerre a commencé. Et lui, il faisait des rêves, des fois, il piquait une crise. Et par-dessus, les grands-parents voulaient le protéger. Et c'est comme ça qu'ils sont tombés dans la main des christianistes célestes qui l'ont vraiment vendu. En pensant aller chercher la solution, ils sont allés, vous voyez, frères et sœurs, donc des parents qui souffrent vont chercher des solutions pour vont chercher des églises, des pasteurs pour avoir la solution, et ils tombent sur des charlatans, ils tombent sur des églises où il y a la sorcellerie, où des pasteurs sont sorciers, et ils se font avoir, comme le cas de ce jeune homme, qui a donné ce témoignage. Donc ses grands-parents voulaient le protéger, se disant, et ils vont l'amener dans une église. Donc l'église christianisme céleste, c'est une secte qui nous vient de l'Afrique, particulièrement de l'Afrique de l'Ouest, donc Bénin, Togo, tout ça. Donc ils sont constamment tout le temps habillés en blanc. Donc il y a beaucoup de sorcellerie. Alors tu disais que ta mère était aussi une sirène. Une sirène, oui, parce que c'était ma propre mère. Ouais. Comment tu l'as su? Je l'ai su parce qu'en fait, je faisais plusieurs rêves justement où je la voyais dans mes rêves, mais je ne voyais pas vraiment son visage puisque je ne l'ai jamais connue. D'accord. Donc j'ai toujours dit à ma belle-mère, et elle m'a toujours dit ne t'inquiète pas, Dieu est toujours là pour toi. D'accord. Et là, plus je faisais ces rêves, plus elle me menaçait dans mes rêves en me disant, toi, tu ne vas pas vivre beaucoup.
Et je sais pas, parce que pour moi, vu que je l'ai jamais connue, j'ai jamais entendu parler de ma mère, mais j'ai toujours fait le rêve d'une femme sirène qui a D'accord. toujours été proche de moi. D'accord. Et même le fait de nager dans l'eau, je sais pas, le fait de nager dans la piscine, je me suis toujours sentie sirène. D'accord. Sirène. J'ai toujours eu ma place dans l'eau. Et après, j'avais cette haine au fait quand j'ai appris au fait que ma mère était sur le point de me tuer. Enfin, pas ma mère directement, mais mon grand-père. D'accord. Parce que je me suis dit, j'ai pas connu ma mère. Mhm. D'accord, c'était une solution c'était une solution pour pouvoir se débarrasser de moi. Mhm. Mais la seule chose que j'avais oublié de dire, c'est que mon grand-père voulait se débarrasser de moi parce qu'il savait très bien que même si j'étais vu que c'était le grand sorcier et il devait mourir, tous les gens qui étaient initiés dans la famille, eux tous n'avaient rien en compensation, ils devaient tous mourir. Et D'accord. c'était moi qui devais prendre la place. D'accord. Sauf que il ne voulait pas justement. Donc il a cherché par tous les moyens de pouvoir me supprimer. D'accord. Est-ce que tu travailles avec des démons? Moi, je travaillais pas avec des démons spécialement, non. D'accord. Non. Tu allais seulement aux réunions des sorciers, C'est tout ça. oui. Tu n'avais pas encore atteint un niveau assez élevé, c'était Non, comment? pas du tout. Ok. Tu n'avais pas encore sacrifié? Sacrifier, non. D'accord. Non. Je l'ai fait une fois, c'était pour sauver ma petite sœur. Tu as sacrifié quelqu'un? Un bébé. Un bébé? Oui. Comment tu as fait pour le sacrifier? En fait, si vous voulez, c'est quand vous vous retrouvez en conseil d'administration ténébreux, on va dire, en réunion. Dans le monde Dans spirituel, le monde des spirituel, démons. oui, voilà. Vous avez, on se tient tous la main et on commence à prononcer des paroles incantatoires. Et du coup, on disparaît comme ça. Donc, du coup, chacun a son endroit où aller. Et on atterrit comme ça, soit dans une maison qu'on a déjà visitée auparavant, ou D'accord. dans une maison de gens qu'on ne connaît pas. D'accord. Et donc, du coup, si par exemple, vu que moi, c'était sacrifier un petit garçon qui venait juste qui avait un mois. Un mois. Oui, qui venait juste d'être né. En fait, quand vous venez soit en esprit, soit en chair. Sauf que moi, j'étais en chair. Mais les parents du bébé ne pouvaient pas me voir. Tu es allé dans leur maison J'étais allé dans leur maison. et ils ne te voyaient pas. Ils ne me voyaient pas. Mais le bébé seul pouvait me voir. Pourquoi le bébé te voyait? Parce que vu que les bébés étaient plus petits, ils ont un sixième sens. Donc, du coup, ils arrivent à percevoir des trucs que nous, les grands, nous n'arrivons pas à percevoir. D'accord. Et il était en train de pleurer, mais les parents se sont demandé qu'est-ce qui se passe. Donc, du coup, ils sont venus voir l'enfant, mais moi, j'étais à côté du berceau de l'enfant. Et je me suis posé la question avant de passer à l'acte. Je me suis dit, est-ce que je le fais pas. Mais j'avais pas même solution parce qu'il menaçait ma famille justement. Et j'avais vraiment pas envie qu'il touche à ma famille. Et il voulait du sang. Il voulait du sang. Et j'ai pas le choix. Donc j'ai pris la main du bébé, j'ai commencé à parler, j'ai prononcé des paroles incantatoires. Et le bébé s'est mis à s'étouffer parce que j'avais son âme entre mes mains. À suffoquer. À suffoquer. Et tu as pris son âme entre ses mains. J'avais son âme entre mes mains. Et l'âme, comment là, l'âme C'est comme une nuée blanche. Vous ne percevez pas au fait son apparence. C'est comme un fantôme. Vous voyez juste l'apparence visuelle de la personne, mais c'est comme une nuée blanche. Ok. Donc du coup, quand vous l'appartenez entre vos mains, vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. Parce Wow. que l'âme, c'est la seule chose qui permet de donner des émotions, de pouvoir permettre à quelqu'un de pouvoir ressentir des émotions. Et sans son âme, il est vide intérieurement. D'accord. Il a beau avoir son esprit, il n'est pas lui, il est mort spirituellement. D'accord. Et là, tu as pris l'âme du bébé. J'ai pris l'âme du bébé et là, j'ai invoqué une parole et ça a disparu. Et là, sur le point, je savais que l'enfant devait mourir et l'enfant est mort. L'enfant est mort. Oui. Et le jour qu'il est mort, c'est le jour où mon père m'a amené à l'hôpital parce qu'on était allé voir ma sœur. Et il y avait la famille justement qui était venue à l'hôpital. D'accord. Et ils ont commencé à expliquer comme quoi l'enfant était mort et j'ai entendu parler dans les couloirs. Et là, j'ai su que c'était le bébé que j'avais tué. Et ses parents n'étaient pas chrétiens? Ses parents n'étaient pas chrétiens. Waouh, frères et sœurs, vous entendez tous ces témoignages? C'est important, chrétien, d'être enseigné. C'est important de chercher le Seigneur, de se sanctifier. Parce que vous apprenez ce qui se passe et c'est quand même incroyable. Et qu'est-ce que tu as fait de cette âme? Je l'ai fait disparaître. Il n'avait plus d'âme au fait. D'accord. C'était le fait disparaître. Et l'enfant est décédé comme ça. L'enfant est décédé. Waouh. Alors, frères et sœurs, que Dieu nous garde. Hein? Donc, as-tu quelque chose d'autre à dire? À part ça, donnez votre vie à Jésus. Sinon, c'est soit vous choisissez la mort, soit vous choisissez la vie éternelle. Il n'y a pas de prix pour ça. En plus, Dieu vous ouvre les mains, il vous ouvre ses bras avec un amour bon, avec un amour grand. Comme jamais on peut le décrire, il n'y a pas de définition pour ça. Son amour est éternel, c'est infini. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. Ça commence comme un amour paternel, un amour que peut ressentir un parent justement envers son fils. Mais si nous regardons l'amour que nous ressentent nos parents, il n'est pas comparable à celui à l'amour que Dieu a.
Donc du coup, je vous invite vraiment, donnez votre vie à Jésus, parce que c'est la seule façon justement de pouvoir vivre éternellement. Et aux sorciers qui peuvent regarder cette émission. Et aux sorciers, arrêtez tous vos manigances, arrêtez tous vos manèges, parce que maintenant, vu que j'ai donné ma vie à Jésus, vu que je suis délivré maintenant, je déclare dans le nom puissant de Jésus que vous êtes tous anéantis. Vous ne réussirez rien, vos œuvres sont anéanties. Maintenant, je déclare sur la terre et dans les cieux, c'est lié. Vos œuvres sont nulles, sans effet sur tous les chrétiens. Nous sommes tous des enfants de Dieu, nous anéantisserons. Vous êtes tous nos marchepieds. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Gloire à Dieu. Alors, un mot de la fin aussi, mon frère? Un mot de la fin, c'est dire combien le nom de Jésus est grand. Il a payé le prix à la croix. Il a dépouillé les dominations, les principautés, tous les grands sorciers de ce monde. Il a pris. Dieu avait un plan extraordinaire pour son fils. Son fils s'est obéi. Il a obéi. Il s'est laissé conduire puisqu'il attendait la résurrection, la vie pour me délivrer moi. Et aujourd'hui, je ne suis plus aveuglé parce que la parole qui est vie, qui est lumière est venue à moi et je l'ai saisie. Et aujourd'hui, je dis, ceux qui sont encore aveuglés, voilés, enchaînés, que cette parole vienne à vous. Pas des témoignages, pas des sites YouTube, pas des vrais prédicateurs de la parole. Ne vous cachez pas, cherchez Dieu. C'est Dieu qui viendra vers vous parce qu'il vous aime. Il vous a appelé avant que vous ne veniez dans le sein de votre mère. Il a un plan extraordinaire pour tout un chacun de nous. Si aujourd'hui mon fils est délivré, c'est parce que j'ai donné ma vie à Jésus et Dieu, il a opéré. Il s'est déplacé lui-même. Il est venu dans ma maison et il m'a demandé de me débarrasser de tout ce que les sorciers m'ont donné pour me protéger. J'avais cru en tous ces talismans, en toutes ces choses qu'il faut mettre dans la poche pour se déplacer, mais ces choses étaient des choses vaines. Et quand j'ai tout débarrassé, parce que j'ai entendu la parole de Jésus, cette parole qui est venue dans mon cœur, qui a séparé mon âme de l'âme du démon et mon esprit, et cette parole qui a fait preuve, et l'Esprit de Dieu qui est en moi, qui me fortifie, qui m'enseigne toutes choses, et c'est l'Esprit de Dieu qui a opéré, et aujourd'hui, la lumière est venue dans notre famille, dans notre vie, et le nom de Jésus ne s'éloignera plus de nous, et nous avons appris que nous avons une identité en Christ. Christ est mort, il nous a donné son autorité, il nous donne le pouvoir de marcher. Et aujourd'hui, nous l'exerçons, nous l'appliquons, nous commandons, nous proclamons et nous voyons des preuves palpables. Nous voyons des preuves, ce n'est pas qu'on raconte des bêtises. Et aujourd'hui, moi, je parle à un esprit et l'esprit s'en va au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Et là, vous venez de Poitiers, hein? Et je viens de Poitiers. Vous avez découvert TV de Vie comment? On a découvert TV de Vie. Quand l'Esprit de Dieu est en vous, il vous conduit. Amen. Il vous conduit. Ce n'est pas que vous allez entendre de quelqu'un parce que l'agent de Satan peut envoyer ses agents vous parler pour vous détourner de votre chemin. Mais quand c'est l'Esprit de Dieu qui vous oriente, vous serez dans votre lit ou bien dans votre canapé et le message vient, vous dites, allez sur Internet, vous cliquez sur une page, vous tombez sur la bonne page que le Seigneur veut vous faire montrer. Et c'est comme ça qu'il nous a fait montrer TV de Vie. Et la parole qui est enseignée nous dit, la seule personne qui peut nous délivrer, ce n'est pas un homme. Ne mettons pas notre confiance sur un homme, mais sur Jésus, Alléluia. sur la parole. Alléluia. Et cette parole, on ne la quitte plus. Amen. Et nous avons appris à prier en famille parce que Dieu aime les familles. Amen, amen. On commence par la famille. Dieu n'utilise pas quelqu'un parce qu'il s'est converti. Il faut que tu fasses tes preuves. Tout est apprentissage. Quand tu apprends à faire avec ta famille, tes enfants, Dieu l'approuve et le jour il te mettra devant. Dieu a dit, je vous donnerai peu. Quand vous êtes fidèles, je vous donnerai de grandes choses. N'aspirons pas à des grands ministères, à des choses. Commençons tout petit. Et quand Dieu bénit, il nous donnera la place qu'il faut au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, frères et sœurs, la parole le dit dans Actes chapitre 16, verset 31. Actes 16, 31. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce témoignage, c'était pour donner gloire au Seigneur et pour vous montrer à quel point Dieu, mes amis, agit. Des sorciers sont sauvés, n'est-ce pas? Et des gens qui sont dans le péché sont délivrés. Des personnes qui ont pratiqué l'homosexualité et qui sont libérées par le Seigneur. Au nom de Yeshua, Dieu aime son peuple, Dieu aime les hommes, Dieu aime les pécheurs, mais Dieu n'aime pas le péché.
et que Dieu soit béni. Aimons tout le monde, prions pour tout le monde. Merci en tout cas encore à l'équipe de TV de Vie et que le Seigneur soit béni. Père, nous bénissons ton nom au nom de Yeshua. Garde-nous sous l'ombre de tes ailes, garde ton peuple et qu'au travers de ce témoignage, des milliers de personnes soient sauvées, délivrées au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Diffusez massivement cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, partout, afin que les enfants du Seigneur soient éclairés au nom de Yeshua. Et juste pour éclaircir, pour ceux qui avaient peut-être des questions par rapport à l'esprit de séduction qu'on appelle communément la sirène des eaux, et c'est un esprit qui existe, frère, il y en a plusieurs. Dans Apocalypse 12, on nous dit que lorsque Satan a été chassé du ciel, il a été suivi par un tiers de démons, un tiers d'anges. Certains parmi ces anges sont tombés, n'est-ce pas, dans les eaux. Et voilà, que Dieu nous garde. À bientôt. Au revoir. Au revoir.